Yes l'équipe, c'est le retour de Raphaël GNN, ton entrepreneur favori sur YouTube. Et accroche-toi bien parce qu'aujourd'hui il est en forme et il a un message à te faire passer. Parce que si tu as entre 15 et 18 ans aujourd'hui, c'est là que tout va se jouer. Soit tu vas profiter de cette merveilleuse période qu'est l'adolescence, mais en te créant des mauvaises habitudes, des mauvaises fréquentations qui vont te créer des regrets dans le futur. Ou soit dès aujourd'hui, dès maintenant, tu vas commencer à poser des fondations solides pour aller chercher le million d'euros à l'âge de 18, 19, 20, 21 ans. Voire même avant pour les meilleurs. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël GNN et j'ai généré mon premier million d'euros de bénéfices à l'âge de 19 ans. Et contrairement à beaucoup de youtubeurs, absolument tous mes résultats sont prouvés et documentés sur ma chaîne YouTube. Alors étant donné le temps que je prends à faire cette vidéo, je vais te demander de t'abonner et de liker s'il te plaît, ça me fait hyper plaisir. Et c'est parti pour les 6 astuces financières à mettre en place dès aujourd'hui qui vont te permettre de devenir millionnaire dans les prochaines années. Alors si je vous dis que dans 3-4 mois, vous pouvez posséder 200 000 euros de capital sans avoir investi d'argent et juste en ayant investi du temps. Vous me direz que je suis un gros mytho et que je raconte n'importe quoi, mais c'est absolument faux. Je vais tout simplement vous parler du système de crédit bancaire français. Aujourd'hui, on a un avantage qui est considérable en France, c'est le fait qu'on peut acheter des biens immobiliers avec 0 €. C'est-à-dire que la banque vous prête intégralement l'argent du bien et vous remboursez la banque par la suite. Et ça, c'est juste unique parce que normalement, il faut apporter 20, 30, 40 000 euros. Alors qu'en France, dans certains cas, et si vous répondez aux conditions, vous pouvez posséder et acheter un bien immobilier avec littéralement 0 €. Et après, vous vous dites, ok, mais comment je le rembourse ce bien? Ce bien, en fait, simplement, si vous avez la bonne stratégie et les bonnes informations, c'est simplement le loyer de votre locataire qui va rembourser le bien. Et en fait, vous pouvez tout simplement posséder de l'immobilier d'ici 3, 4, 5 mois. Et l'immobilier, c'est quelque chose que vous commencez jeune. Si vous commencez jeune, d'ici 5 ans, vous pouvez acheter un deuxième bien. D'ici 10 ans, vous pouvez en acheter un troisième. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui ne vous demandent pas forcément d'argent, pas forcément d'investissement d'un point de vue financier, mais qui vont vous permettre de vous rapprocher en fait au plus du million d'euros. Moi, je l'ai pas fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, en fait, je vaudrais 300, 400 000 euros en plus. Et pourquoi dire non? Genre, pourquoi dire non? C'est quelque chose qui prend juste du temps, mais ça ne demande pas d'argent. Et ça, pareil, c'est un truc que personne s'y intéresse. Personne ne s'y intéresse. Parce que plus vous commencez jeune, mieux c'est. Et moi, j'ai pas eu cette chance-là, en fait, à 16 ans, d'avoir toutes ces informations. Du coup, j'espère réellement que vous allez appliquer chaque chose que je vais vous dire parce que c'est hyper important. Et aujourd'hui, en fait, il y a la maladie de nos sociétés que je vais appeler tout simplement le fait de vouloir tout trop rapidement. Et en fait, ce qui est juste incroyable, c'est qu'il y a des gens, vraiment, en l'espace de 5-6 mois, ils espèrent, avec l'investissement, c'est-à-dire en investissement, que ce soit en crypto, etc., faire des millions d'euros. Mais les gars, soyez réalistes. Ça a pu arriver à quelques personnes, mais si vous regardez sur la moyenne, vous avez 10 fois, voire même 10 000 fois plus de chances de vous retrouver avec plus d'oseille que de gagner tout simplement. C'est-à-dire quand vous jouez à un jeu qui est l'argent, le jeu de l'argent, essayez de jouer avec les règles du jeu s'il vous plaît. Essayez de jouer avec les règles du jeu. N'allez pas à l'encontre des règles du jeu parce que sinon vous allez perdre. Et je dis ça pour vous. Moi-même j'ai perdu à mes débuts parce que je jouais pas avec les bonnes règles. Et l'horizon en fait de 5-6 mois que vous avez, vous devez le revoir et ça doit être plutôt 5-6 ans parce que la création de richesse est un processus qui prend du temps. Plus jeune vous commencez, mieux c'est. Et c'est pour ça que dans la miniature de cette vidéo, j'ai précisé en fait pour les personnes de 15 à 18 ans parce qu'aujourd'hui, si on veut impacter les gens à réussir, si on veut créer des futurs millionnaires à l'âge de 21, 22 ans, des gens qui vont créer des startups en France, etc., c'est sur ça qu'il faut se concentrer, c'est sur ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre force de demain. Si vous commencez à avoir ce mindset-là très jeune, mais vous allez aller hyper loin dans votre vie. Vous allez littéralement créer un empire. Alors, le conseil que je vais vous donner, il va pas plaire à beaucoup parce qu'aujourd'hui, la grande maladie, la deuxième grande maladie en fait de notre société, c'est le fait de show off. C'est-à-dire que les gens aiment trop montrer du luxe, s'acheter des trucs dont ils en ont rien à foutre, juste pour impressionner des gens qui n'en ont rien à foutre d'eux. Et ça, vous devez dès aujourd'hui être clair avec ça. Soit vous voulez faire de l'argent pour show off, ou soit vous voulez faire de l'argent pour vous créer un empire. Et c'est deux choses totalement différentes, vous pouvez pas faire les deux. Je vous l'assure que vous pouvez pas faire les deux. Parce que pourquoi on réussit? On réussit parce qu'on est dans l'extrême. Soit on est dans l'extrême fainéantise, soit on est dans l'extrême du coup obsession par la réussite et c'est là en fait que vous faites des millions d'euros. Moi pourquoi j'ai réussi? Parce que j'étais obsédé en fait par la réussite, j'étais obsédé par l'empire et je suis encore aujourd'hui, mais j'étais obsédé par la création d'un empire. C'est à dire que lorsque je gagnais 20, 30 000 euros par mois, je dépensais 600, 700, 800 euros par mois et je me limitais en fait à ça. Pendant que plein de gens allaient faire des locations, etc., claquer de l'argent, vivre dans les 5 étoiles. Et aujourd'hui ce qui est drôle, c'est que beaucoup de ces gens là, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, ils ont plus d'oseille, parce que
Avoir un business c'est bien, le maintenir sur du long terme c'est quelque chose on va dire qui est plus compliqué et peu arrivent à le faire et beaucoup perdent leur motivation au fil du temps. C'est-à-dire que l'astuce qui va être vraiment concrète et que j'ai envie de vous donner, c'est aujourd'hui créez-vous un second compte bancaire. Créez-vous un second compte bancaire où vous ne touchez pas à cet argent. Et peu importe combien vous gagnez, même si vous gagnez 1000 € par mois, 1500 € par mois, mettez 100 €, mettez 50 € tous les mois. Prenez cette habitude de placer de l'argent sur ce compte et de ne jamais y toucher. Et cet argent, elle sera utilisée à seulement des fins qui vont vous permettre de vous faire gagner plus d'argent. Ça veut dire investir sur vous, faire des investissements en bourse, en crypto, en immobilier. Et faites-le juste après la vidéo. Ça, il n'y a aucune excuse. Créer un compte bancaire, ça prend 20 minutes. Vous faites ce compte et vous commencez tous les mois à vous placer de l'argent dedans. Et croyez-moi que dans 3, 4, 5 ans, vous allez littéralement me remercier de cette petite astuce que je viens de vous donner parce qu'elle est littéralement game changeuse et qu'elle va vous donner des opportunités juste énormes. Je m'attends à ce commentaire qui va être « Ok Raphaël, c'est bien de créer un compte d'investissement, mais du coup, je sais pas dans quoi investir. » Alors malheureusement, je ne suis pas accrédité par la loi pour vous donner des conseils du coup en investissement. J'ai 22 ans, j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai pas envie de me retrouver en tôle, donc je vais m'abstenir. Même si quelques petits conseils que je peux vous donner, c'est mettez-vous sur des valeurs assez stables ou du moins il y a une grosse capitalisation dessus, il y a beaucoup d'argent dessus. Si on regarde sur l'indice de la bourse, ça commence par un S et ça finit par un 0. Et si on regarde sur les nouvelles technologies, ça commence par un B et ça finit par un N. Après ça, je dis rien. Donc voilà pour les plus curieux et les plus malins d'entre vous qui veulent savoir sur quoi j'investis, sur mes portefeuilles qui je considère comme extrêmement safe et qui vont dans 5, 10, 15 ans me rapporter 10 fois plus. Donc je vous l'avais dit qu'on allait parler concret pendant cette vidéo, mais l'astuce que je vais vous donner là, franchement, je pense que vous l'avez entendu mais nulle part, parce que les gens ils vont plutôt vous donner des astuces en fait, excusez-moi du terme, mais de merde. Genre ok, faites-vous une crédit card. Alors déjà pour avoir une carte de crédit quand t'es ado, bonne chance, et de deux, c'est pas comme ça que tu deviens millionnaire frérot. C'est pas avec une carte de crédit que tu deviens millionnaire. Ça va peut-être te faire économiser en voyage etc, et encore à moins que tu dépenses beaucoup dans les hôtels, mais c'est pas avec ces conseils là qu'aujourd'hui tu vas faire le million. C'est avec des conseils qui sont bien plus profonds et des conseils qui sont bien plus en fait sur l'aspect extérieur. Alors ça en fait, je l'ai remarqué surtout d'abord vis-à-vis de moi. Je me suis dit mais Raph, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi et qu'est-ce qui a fait que beaucoup d'entrepreneurs que tu connais en fait ont réussi. On a tous cette chose-là en commun qui a un intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va vous permettre de gagner de l'argent et de faire le million d'euros, à 90%, ça va être un business en ligne. Qui dit en ligne dit minimum informatique. Alors je vous rassure, je ne sais pas faire une ligne de code. L'informatique, ça ne veut pas s'intéresser à l'informatique et aux nouvelles technologies. Ça ne veut pas dire être un gros geek derrière son ordinateur et passer ses journées. Non, ça n'a strictement aucun rapport, très clairement. Ça veut juste dire maintenir en fait un intérêt et maintenir des bonnes fondations en informatique, s'intéresser à ça sincèrement et être curieux vis-à-vis en fait de tout ce qui se passe dans le monde de la tech, etc. Salut à tous, c'est Rarapool pour la vidéo tant attendue pour filmer sans HD PVR. Et moi, quand j'étais plus jeune, je m'intéressais pas mal à tout ce qui était iPhone, iPod. Je me rappelle, j'avais économisé pour avoir un iPod, etc. J'étais fasciné par ça en fait. Je me disais, mais putain, ce qu'on arrive à créer, frérot, en l'espace de 10 ans, c'est incroyable. Et même, j'ai essayé de me former sur des trucs, même si j'ai jamais réussi à faire de la programmation, j'ai essayé tout genre de choses. Et en fait, je remarque qu'il y a énormément d'entrepreneurs en ligne qui avaient cette même passion en quelque sorte pour l'informatique et les nouvelles technologies. Et pour vous donner un exemple, je connais des personnes qui sont entrepreneurs mais qui n'ont pas, on va dire, parce qu'ils sont plus âgés, qui n'ont pas, on va dire, ce goût pour l'informatique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette base d'informatique, c'est-à-dire ce soit avec les réseaux sociaux, cette aisance, on va dire, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, ils ne l'ont pas. Et j'ai remarqué qu'en fait, ils ont énormément de lacunes et ils ont 10 fois plus de difficultés à réussir que quelqu'un qui a cette aisance avec les nouvelles technologies. Et le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est bâtissez-vous dès aujourd'hui cette aisance avec les nouvelles technologies. Parce que le monde va évoluer, mais de manière technologique. Aujourd'hui, on en a eu la preuve avec le Covid. Moi, avec mon agence en fait SMMA, les gens au début, il y a 3 ans, ils me disaient « Ouais, Raph, t'es un mytho, c'est impossible de signer des clients quand t'es pas en physique, etc. » C'est-à-dire, ils sous-entendaient que je devais me déplacer chez des clients pour les signer. Moi, je leur disais non, je me suis jamais déplacé une seule fois chez un client
pour signer un contrat avec lui. Et avec le Covid, en fait, on n'a plus entendu parler de tous ces gens-là parce qu'ils se sont rendus compte de leurs conneries qu'ils étaient en train de dire et que, en fait, aujourd'hui, tout se fait en ligne, tout se fait via Internet. Aujourd'hui, pour signer des contrats, vous n'avez pas besoin avec votre agence d'avoir des bureaux, etc. Vous avez juste besoin d'être présent sur le web et d'avoir des bonnes stratégies. Donc voilà, bâtissez-vous cette aisance en fait avec l'informatique et avec les nouvelles technologies parce que je vous assure que si vous ne le faites pas, vous allez 10 fois plus galérer. Moi, je vois tous les jours des personnes qui galèrent parce qu'en fait, ils n'ont pas les bases en informatique ou en réseaux sociaux et qui galèrent en fait comme des fous avec le business en ligne parce que tout le business en ligne repose en quelque sorte sur cette aisance-là et cette débrouillardise vis-à-vis de l'informatique et d'internet en général. Alors désolé mais je suis pas là pour faire plaisir dans cette vidéo, donc je sais qu'il y a sûrement d'autres vidéos de 6 astuces pour devenir millionnaire etc. qui vont vous apprendre des techniques que moi je trouve personnellement à la con parce qu'en fait ils oublient l'essentiel du processus qui permet de devenir millionnaire et l'essentiel c'est sûr il est moins sexy à entendre mais c'est réellement là en fait où vous allez chercher des résultats et moi j'ai pas envie de vous donner ces astuces là pour faire des vues etc. Je suis dans l'optique réellement de vous donner de la valeur et qu'avec cette vidéo vous alliez vraiment chercher le million d'euros dans le futur parce que vous avez mis en place toutes ces actions là. Et il y a une réalité en fait qui est peut-être dure à entendre, c'est qu'aujourd'hui vous devez avoir une carte de crédit si vous voulez faire le million d'euros parce qu'avec une carte de crédit vous allez pouvoir... Non je rigole les gars, il n'y a absolument pas de carte de crédit à avoir, ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui si vous souhaitez devenir millionnaire dans les prochaines années, vous devez vous créer un business. Vous devez avoir un business. Vous aurez beau appliquer toutes les techniques que je vous donne, les meilleures techniques au monde. Si vous n'appliquez pas celle-là, vous êtes cuit. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir lancer un business très rapidement, sans argent, sans investissement. C'est pas comme il y a 50 ans où il y avait besoin de crédit bancaire, il y avait besoin d'autorisation, il y avait besoin de ci, il y avait besoin de ça. Non, aujourd'hui, on a une chance énorme. J'ai vu des dizaines, voire même des centaines de personnes réussir en ligne en l'espace de quelques mois en créant une agence SMMA par exemple et vous devez aujourd'hui considérer cette option comme votre priorité. Et je vais vous donner une argumentation logique et réfléchie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous voulez aujourd'hui générer de l'argent, générer 1 million d'euros, il y a deux options. Il y a l'option du coup de l'investissement et il y a l'option du générer du cash flow, c'est-à-dire générer de l'argent. L'option de l'investissement, si vous commencez avec 100 000 euros, vous pouvez peut-être d'ici quelques années espérer posséder un capital d'1 million d'euros. Mais si vous commencez avec 1000, 2000, 3000 euros par mois, c'est très bien, vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté, etc. Mais vous ne pourrez pas atteindre le million d'euros à moins que vous attendiez d'avoir 40 ans. Mais bon, 40 ans, j'ai pas envie que vous profitiez de votre vie à 40 ans, j'ai envie que pendant vos 25 ans, vous profitiez de votre vie, vous kiffez, vous voyagez, vous faites des soirées, vous faites tout ce que vous voulez parce que vous avez pris les bonnes actions pendant votre jeunesse, pendant l'âge en fait où c'était encore hyper intéressant de le faire. Donc on va oublier l'option 1 parce que l'option 1, comme je l'ai dit, si vous n'avez pas 100 000 euros, c'est pas forcément utile. Donc commencez cette habitude de stocker de l'argent, etc. sur un autre compte. Mais concentrez-vous et mettez votre énergie sur créer un business en ligne parce que c'est ça qui va faire la différence. Et en parlant de ça, j'ai préparé une petite surprise pour toi. Tu vas trouver dans la description un lien qui va te permettre d'accéder à une formation gratuite ultra concrète qui va te permettre de lancer un business en ligne en 48 heures. Une chose à faire, après la vidéo, tu cliques sur le lien, tu suis la formation gratuite et ce que tu peux faire même pour aller plus loin, c'est que tu peux réserver un call avec mon équipe, donc un appel avec un membre de mon équipe qui va te donner un plan d'action personnalisé pour même être encore plus rapide sur la création de ton business en ligne. Donc avec ça, tu n'as aucune excuse. J'espère que la leçon a été entendue et après la vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien. Alors, cinquième astuce, ça va être simplement apprendre la finance. Aujourd'hui, je sais que vos cours d'économie, c'est casse-couille. Mais je ne parle pas de cette finance-là, je vous parle de la réelle finance concrète, c'est-à-dire d'apprendre les lois de l'argent sur comment est-ce que ça fonctionne. Parce qu'il y a plein de gens en fait qui ne comprennent pas les notions de base en fait de l'argent, comme simplement le fait que pour en gagner, il faut investir de l'argent, que avoir de l'argent sur son compte, ça sert pas à grand-chose, il faut l'investir. Et toutes ces notions-là, vous devez les apprendre à votre plus jeune âge en fait, parce que c'est ce qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs. Parce qu'une erreur en investissement, ça peut vous coûter cher. Donc apprenez dès aujourd'hui les lois de l'argent, les lois de la finance, c'est hyper important. Alors petite précision, en fait toutes les astuces que je vous donne, elles s'appliquent ensemble. Vous ne pouvez pas dire ok je prends une astuce et espérer avoir du résultat. Donc ça c'est dit. Deuxième chose, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, pour la sixième astuce. Aujourd'hui, il y a trop de personnes en fait qui sont déconnectées de la réalité. C'est-à-dire ils vont fréquenter des potes qui n'ont aucune ambition, ils vont fumer du shit, ils vont boire de l'alcool, ils vont prendre on va dire des mauvaises habitudes, ils vont pas prendre soin d'eux et ils vont espérer avoir des résultats alors que les gars je vous le dis,
Aujourd'hui, le fait d'obtenir des résultats, c'est un petit peu comment vous êtes déjà personnellement, parce que votre business, ça va tout simplement être une réflexion de qui vous êtes personnellement. C'est-à-dire que si vous avez des habitudes dégueulasses, vous attendez pas à des bons résultats dans le business, les gars, et ça, c'est hyper important. Ça veut dire éviter à cet âge-là de prendre des mauvaises habitudes parce que c'est là que tout se joue. Quand vous avez 25 ans, c'est fini, c'est dur de perdre des habitudes. Mais quand vous êtes encore jeune, vous avez encore le choix. Donc faites bien attention à ça. Parce que si vous avez beau avoir les meilleures stratégies au monde, si vous n'avez pas le mindset, vous êtes cuit. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ça, je t'invite à aller la checker. Et je vais pas te prendre plus longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu mets un like, tu t'abonnes. Et surtout, t'oublie pas le conseil numéro 4 qui est de lancer un business. Et tu as dans le lien en fait juste en dessous la possibilité d'accéder à une formation gratuite. Donc vas-y, le choix il est entre tes mains. Et maintenant, let's go, on se retrouve pour la prochaine vidéo les gars.